Bonsoir, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vais vous proposer un pâté que j'ai fait très vite avec ce que j'avais sous la main. Comme je l'ai dit, je ne sais plus où je l'ai écrit dans un article, les pâtés c'est formidable, c'est vraiment quelque chose qui peut dépanner pour les gens qui ne savent pas trop comment manger cru. Essayez d'avoir une liste de recettes de pâtés simples à faire avec ce que vous avez sous la main. Une fois que vous avez le principe, c'est vite fait et ça vous le mettez après dans une feuille de salade, dans une feuille de nori, qu'est-ce qu'il y a même dans des galettes qui sont pas crues, elle met des galettes de riz chinoises là, et vous aurez un petit tanka, un petit casse-croûte ou même un repas à la minute quasiment. Alors les pâtés, quand vous en faites un petit peu plus, vous les congelez dans des petits récipients qui ont à peu près cette taille, à peu près ça. Et bon, évidemment, il faut penser à le sortir pour le dégeler. Mais sinon, vous le mettez dans une tasse d'eau chaude et voilà, ça dégèle plus vite. Alors aujourd'hui, là, j'avais du brocoli et du chou-fleur, comment ça s'appelle, du chou rave. Et voilà, quelques autres ingrédients. Donc, je le fais dans un mixeur à la main S. C'est toujours mieux pour les pâtés. Maintenant, vous pouvez le faire dans un blender. Il faut juste le régler pour garder un petit peu de texture, c'est toujours mieux pour les pâtés, c'est pas une crème. Alors l'avantage des pâtés, c'est que vous pouvez les utiliser effectivement soit avec une boule à glace pour accompagner un plat, soit pour, comme je vous ai dit, pour garnir des roulés. Mais à partir d'un pâté, vous pouvez faire une sauce en rajoutant de l'eau, en rajoutant un jus de légumes, en rajoutant un lait végétal. Il suffit de liquéfier, peut-être de mixer un peu plus. Et le pâté va se transformer en sauce ou en soupe. Alors là, j'ai à peu près une tasse et demie, c'est vraiment très approximatif, c'est vous qui voyez, le goût changera, c'est tout. Une tasse et demie de brocoli en morceaux, bon, pas trop fin, pas trop gros, à peu près tout de la même taille pour que ça donne, pour que ça soit un peu harmonieux le mélange. Alors je mets donc une tasse et demie de chou-fleur aussi, donc ça c'est le pâté de chou. Alors j'avais du chou rave, donc j'en ai pris à peu près un quart, que je vais aussi ajouter à mon mélange. J'ai mis 2 gousses d'ail, ça vous mettez ce qui vous convient. Si vous n'aimez pas le goût de l'ail, vous n'en mettez pas, vous pouvez mettre de l'échalote, de l'oignon. J'avais un peu de poivron rouge, alors voilà à peu près le morceau que j'ai mis, c'est pareil, vous pouvez en mettre plus, moins, c'est pour changer un peu les saveurs. Et alors, comme matière grasse, j'ai choisi de mettre vous voyez, mon avocat est vraiment tout petit, c'est un tout petit avocat. Alors, je vais le mettre entier, je pourrais presque en mettre seulement un demi. Je vais peut-être en mettre seulement un demi, bon, je pourrais le mettre en entier. Voilà. Une cuillère à soupe de jus de citron, mais vous pouvez aussi en mettre plus si vous aimez le goût acidulé. Je vais en mettre seulement une cuillère à soupe. Alors, ce que j'aurais voulu mettre, c'était du shiro-miso, parce que ça donne un petit goût salé et ça apporte du crémeux. Mais malheureusement, je ne crois pas que je vais avoir. Je voulais mettre 2 cuillères à soupe, donc je n'aurai pas assez. Je vais mettre ce que j'ai, ce qui me reste. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de miso, je vais mettre un peu de sel. Parce que le miso, lui, sale quand même. Alors, on va dire un quart de cuillère à café. Et puis après, vous ajustez une fois que le mixage est fait. Je mets une petite pointe de piment. Oh, ça dépend si vous aimez. Et voilà, ce sera prêt. Là, c'est prêt à mixer. Je crois que j'ai tout mis. Alors après, vous ajustez. Une fois qu'il sera fait, vous pouvez ajouter un peu de citron et ce que vous aimez. Peut-être peut-être l'autre demi-avocat d'ailleurs.
Alors je crois que je vais rajouter l'autre demi-avocat parce que ça ne me semble pas assez se tenir suffisamment. Et l'avocat, en apportant la matière grasse, lie aussi bien l'ensemble. Alors voilà, ça fait un petit pâté, tout simple, mais qui va être très pratique à utiliser dans des roulés. Je vais en faire un tout de suite. Alors vous verrez, pour utiliser le pâté, je vais rajouter aussi quelque chose dans ce roulé. Donc j'avais du radis noir, j'en râpe un peu. Pas beaucoup, hein, c'est juste, ça va donner une petite saveur. J'ai donc toujours le chou rave que j'avais mis dedans, j'en mets un peu aussi. Vous pouvez mettre de la carotte, vous pouvez mettre ce que vous avez. Vraiment, il faut regarder vos réserves et vous essayez toujours de faire avec ce que vous avez sous la main. Évidemment, si vous n'avez pas d'inspiration, il faudrait oui, regarder les recettes et faire les provisions, prévoir. Donc voilà, je vais prendre ma feuille de nori. Alors, les feuilles de nori, ce sont des feuilles de nori crues, hein, qui sont vendues d'ailleurs chez Market Zeg. Voilà. Je vais donc mettre ce pâté. Alors on peut faire aussi un faux riz avec du chou-fleur qui serait mixé avec des noix de cajou par exemple, ou de l'avocat aussi d'ailleurs, grossièrement mixé, et ça vous fait comme un riz, comme un riz quoi. Alors par-dessus là, je peux mettre plein de choses, tout ce que j'ai envie de mettre. Donc je vais mettre mes petits légumes râpés là. Vous mettez tout ce que vous voulez comme légumes, hein. Si vous avez du céleri, vous mettez du céleri, rave j'entends, mais ça peut être aussi du céleri branche, hein, coupé en tout petits morceaux. Là j'avais un peu de poivron, donc voilà, je vais en mettre un peu. J'ai un petit champignon là, allez hop, je vais le mettre aussi. Voilà. Et puis alors là j'ai des germes de trèfle rouge, mais vous pouvez mettre des germes d'alfalfa, tous les germes que vous voulez, des petits germes fins que j'ai fait pousser, que je vais mettre. Et puis pour mettre un peu de verdure, moi le mien j'avais mis du cresson quand je l'avais fait, mais là en ce moment, voilà, on a de la cardamine. Ça c'est de la cardamine, vous en trouvez, ça pousse partout, enfin partout, pas partout, il faut une terre un peu humide et plutôt souple. Moi je les ai cueillis dans mes pots de fleurs devant ma porte, qui sont pas très bien désherbées, donc ça pousse comme ça veut, ces plantes sauvages, et donc je viens de les cueillir. Alors ça a un petit goût de cresson, faut peut-être pas trop en mettre. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais peut-être mettre une autre image, peut-être plus précise. En ce moment, ça commence à fleurir. On peut en trouver dès le mois de janvier, ça dépend où vous vous trouvez. Voilà, c'est assez facile à reconnaître. J'essaierai de trouver une image peut-être. Voilà, et là j'en ai deux. Alors ça a un petit goût moutardé, on va dire. Enfin, ça pourrait remplacer le cresson, oui. Donc je vais en mettre un peu. Vous pouvez mettre des petites fleurs avec. Dans les salades, c'est très bien, ça les relève, c'est vraiment excellent. Alors ça s'appelle la cardamine hérissée ou la cardamine, je ne me souviens plus de l'autre nom, il y a deux noms. Voilà. Et puis vous pouvez mettre, si vous voulez un petit goût acidulé aussi, ça aussi on en trouve. C'est de l'oseille sauvage. Alors l'oseille sauvage, c'est de la famille du rumex et on le reconnaît parce qu'il a des petites oreilles de chaque côté de la feuille. Vous voyez des petites oreilles qui descendent comme ça. Je ne sais pas s'il y a des feuilles où on le voit mieux. Des petites oreilles, vous voyez, des petites oreilles qui descendent comme ça. Voilà, alors ça c'est de l'oseille, donc c'est acidulé. Si c'est haché aussi dans les salades, ça donne un petit goût, ça peut remplacer le vinaigre éventuellement.
Donc là, je vais juste en hacher un petit peu. Quand vous mettez des végétaux différents, évidemment, vous enrichissez votre plat en nutriments parce que aucune plante n'a les mêmes qualités. Elles contiennent des choses différentes, donc moi je ne me prends pas trop la tête avec ce que ça contient comme ci ou comme ça. Du potassium, du magnésium, du calcium. Je sais que toutes les plantes sont intéressantes à condition de les varier, donc il faut essayer de les varier le plus possible. Alors là il faudrait que je mouille ici. Alors je vais mouiller. Ah, j'ai pas pris mon petit tapis pour rouler. Je ne suis pas très douée pour serrer les makis, les sushis, je sais pas comment, selon que vous les appelez. Ça c'est plutôt un maki qu'un sushi d'ailleurs. Bon, je ne serre pas très bien quand j'ai pas mon petit tapis spécial. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, et ça va coller au bout, voilà, par l'humidité. Voilà, et vous aurez un petit rouleau, des petits rouleaux que vous pouvez alors moi je les coupe en 6, je trouve que la taille est bonne. Voilà une petite portion. Je pense que 2 comme ça pour une personne ça suffirait, mais ça dépend à quel moment vous le mangez. Si c'est en entrée, si vous avez envie de faire un repas avec ça, ben, il faudra vous faire plusieurs roulés quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Alors après avoir fait ce pâté, et donc les petits roulés qui vont là, je vais vous proposer une série de sauces qui pourra, en fonction de la saveur que vous voulez donner à votre plat, vous pouvez l'utiliser. C'est des sauces que vous pouvez utiliser aussi dans les salades. Alors ce pâté, vous avez donc remarqué, il n'y a pas de noix. Souvent dans les pâtés crus, végétaux, il y a souvent des noix, des amandes, des graines de tournesol, des noisettes, et certaines personnes sont intolérantes ou ne peuvent pas prendre de plat avec tous ces oléagineux dedans. Donc celui-là, il y a de l'avocat pour la matière grasse. À la limite, vous pourriez même le supprimer. Si vous avez le miso crémeux, là que je vous ai montré, vous pourriez aussi obtenir quelque chose d'un peu crémeux, vous mettriez un peu plus de miso. Donc vous évitez les noix. Alors là, je vais aussi faire des sauces qui n'auront, je crois qu'ils n'ont pas de noix, non ? Donc voilà, une très simple, rapide, ça va être une sauce à l'avocat. Donc vous avez vu la taille de mon avocat, il est tout petit, ce qui veut dire que si vous en avez un gros, puis ça dépend de la quantité de sauce que vous voulez faire, hein. Si vous en avez un gros, vous en prenez la moitié, mais enfin c'est vous qui ajustez. Donc là vous voyez que je me sers du tout petit mixeur parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de matière. C'est pas la peine d'utiliser le grand. Alors je mets donc cet avocat, je mets une cuillère à soupe de jus de citron, je mets, qu'est-ce que je mets? Alors 4 cuillères, à peu près 3, 5 on va dire, 1, 2, 3, 4, ouais. Bon, je vais en mettre 4 pour le moment. 2 cuillères à soupe, alors je crois que c'était 2 cuillères que j'avais mis, 2 cuillères à soupe de tamari pour bien saler quand même. Alors un peu de piment, une cuillère, un petit peu de piment, mais ça c'est facultatif, hein, c'est vous. Vous pourriez mettre du gingembre, un peu de gingembre râpé si c'est pour mettre avec les roulés là de nori. Vous mettez les saveurs que vous voulez, hein. Alors voilà, maintenant je vais mixer cette petite sauce. Et bien sûr vous goûtez. Et surtout, oui, elle est un petit peu épaisse, mais ça dépend, vous pouvez vous en servir comme sauce salade. Donc la consistance pourrait aller. Voilà, vous pouvez mettre un peu plus d'eau si vous voulez. Pour moi, elle est parfaite. Vous pourriez mettre de l'ail, hein, si vous aimez l'ail. Un peu
peu fort en tamari, bon, si vous aimez le goût aussi. Sinon, vous pouvez en mettre une cuillère à soupe. Très bon. Voilà pour la première sauce. Cette fois, je vous propose une sauce moutarde. Voilà, au lieu d'acheter de la moutarde, vous la faites vous-même. C'est une recette de Chérie Soria. Alors, vous avez 3/4 de tasse de graines de moutarde que vous faites tremper la nuit. Donc moi, je le mets dans un sac à lait. Hein, vous connaissez nos sacs à lait, voilà, dans lequel on peut faire les laits végétaux. Donc je fais tremper. Et après vous pouvez égoutter. Moi j'ai fait tremper un peu plus longtemps, ce qui fait que les graines commencent à germer. Bon, alors ce sont des graines qui laissent un peu de mucilage, vous savez, une espèce de gel. Donc il faut bien les rincer quand elles ont trempé juste la nuit. Et puis après, voilà, vous mettez tout là-dedans. Toutes les graines, vous les mettez avec... Alors normalement c'est 9 dattes. Dénoyautées bien sûr. Moi j'avais pas de dattes, j'ai pris de la pâte de dattes. Peut-être vous connaissez cette pâte de dattes. J'ai pris à peu près l'équivalent de ce qui m'a semblé être 9 dattes. Une demi-tasse de jus de citron et 2 cuillerées à soupe de tamari. Voilà, et votre moutarde va être bientôt prête. Donc voilà, maintenant on mixe. Alors voilà votre moutarde. Si vous n'avez pas un blender très puissant, faites-le par petite quantité. Il vaut mieux diviser les proportions. De toute façon, là, il y a une très grande quantité. Vous pouvez diviser en deux. Ça dépend si vous mangez beaucoup de moutarde ou pas. Voilà. Et votre moutarde est prête. Alors, inutile de vous préciser que c'est une moutarde hot, comme disent les Anglais. C'est-à-dire forte. Hein, la moutarde forte. Maintenant, si vous voulez qu'elle soit moins forte, vous mettrez un peu plus de dattes. Peut-être un peu d'eau, quoiqu'elle a une bonne consistance. Vous mettez moins de moutarde et plus de dattes. Voilà. Et maintenant, on va passer à une autre sauce. Alors cette fois, on va faire une sauce tahin, c'est-à-dire avec la purée de sésame. Alors j'ai ici un tiers, je vais le faire dans le petit mixeur parce que j'ai une petite quantité. Vous pouvez la doubler. Hein. Normalement, c'est le double, les proportions habituelles. Bon là, j'ai tout mis en deux. J'ai tout divisé en deux parce que d'abord j'avais plus assez de tahin pour faire encore une autre sauce après qui a du tahin. Alors il y a un tiers de tasse de purée de sésame. Évidemment vous pouvez toujours la remplacer par une autre purée, hein, des beurres d'oléagineux, il y en a d'abord chez Market Veg, mais il y en a ailleurs bien sûr, que ce soit de l'amande, du cajou, de noix, etc. Donc là, il y a un tiers de tasse, une demi-tasse d'eau, un huitième de tasse de jus d'orange. Là, j'ai mis du jus d'orange, mais vous pouvez mettre du jus de citron aussi. Donc, un huitième. Il y a le persil, c'est un huitième de tasse aussi. Alors, la date, c'est facultatif. Bon, j'ai mis l'équivalent, si vous voulez absolument éviter le sucre et les fruits, vous n'en mettez pas. Bon, j'ai mis l'équivalent d'une date. D'ailleurs, ça aurait dû être une demi-date, mais bon. Et là, c'est un huitième de tasse de persil. Bon, je vais tout mettre là, dedans, un huitième de tasse. Ensuite, il y a une demi-cuillère à café de sel. Et une pincée de piment de Cayenne. Mais là aussi, c'est comme vous voulez. Hein. J'aime bien un peu relever. Et voilà, on a tout mis. Donc ça, ce sera la sauce tahin. Donc, je vais la mixer.
crois que j'ai oublié l'ail. Voilà, je vais mettre de l'ail en poudre. C'est 1/8, donc la moitié de la cuillère. Là. Alors vous pouvez mettre une demi-gousse d'ail pour ces quantités-là. Hein. Une demi-gousse d'ail, mais si vous avez de l'ail en poudre, bon, ça gêne moins certaines personnes quand il est en poudre. Il est moins fort. Donc c'est vous qui voyez. Il faut juste faire attention, tout ce qui est ail, oignon en poudre, ça absorbe la moindre humidité dans l'air et ça fait des paquets très durs. Donc il faut que ce soit vraiment très hermétique. Elle est verte à cause du persil. Elle est très bonne. C'est très bon aussi. Donc voilà, ça c'était la sauce tahin. Je ferai un petit récapitulatif tout à l'heure. Je vous montre quand même la couleur. Je ne sais pas si vous la voyez bien, peut-être pas. Je la mettrai dans un petit pot tout à l'heure. Alors cette fois, je vais faire une sauce pomme au curry. Le curry pourrait être remplacé d'ailleurs par du garam masala, si vous aimez cette épice. Enfin, on va dire là, cette fois, que c'est au curry. Alors que vous pouvez servir sur des carottes, des légumes râpés, etc. Vous pouvez la mettre sur plein de choses. Vous pourriez éventuellement tremper vos maquis là-dedans. Mais bon, l'idéal, ce serait sur les légumes de votre choix. Avec des brochettes de légumes aussi que vous auriez fait mariner avant dans cette sauce. Ça pourrait être très bien. Alors là, j'ai 1/4 de tasse de jus de pomme. C'est du jus de pomme frais hein, que j'ai fait. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser évidemment du jus de pomme en bouteille. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors si vous avez de l'huile de sésame, de préférence avec du sésame qui n'aura pas été torréfié, parce qu'on trouve beaucoup de sésame, alors vous voyez dessus traditionnel, goût je ne sais plus comment, goût traditionnel, et les graines de sésame ont été grillées. Alors vous savez que tout ce qui contient du gras, comme les oléagineux, il y a une transformation des graisses à la cuisson, c'est juste catastrophique. C'est vraiment c'est peut-être très bon au goût, mais c'est pareil d'ailleurs pour l'huile d'argan. Il y a aussi la tradition qui veut que les amandons d'argan soient grillés, mais vraiment les meilleurs, c'est prendre les huiles dont les oléagineux n'ont pas été grillés. Alors l'huile de sésame, si vous en avez qui n'est pas grillée, ben c'est très bien. Donc ça ferait encore un peu plus, on va dire un peu plus oriental. Si vous mettiez, moi j'ai mis de l'huile d'olive. Hein. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Alors l'huile, bien sûr, toujours de première pression à froid. Alors là, j'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Sachant que les huiles, il ne faut surtout pas en abuser. C'est pas un produit naturel, quoi qu'on dise. Hein. Vous n'allez pas cueillir de l'huile dans la nature. Ramasser de l'huile, c'est concentré, donc très fatigant pour le foie. Certains comme moi ne métabolisent pas du tout les graisses. Donc voilà, vous voyez la consommation par jour, elle devrait être assez réduite, à moins que vous ayez un foie en béton et que vous ayez beaucoup de dépenses physiques. Alors 2 à 4... tout ça, ça pourrait être fait à la main en fait. Je mets dans le mixeur, mais si vous hachez les oignons très fins, vous pourriez juste mélanger dans un bol. Hein. Il faudrait juste que vous hachiez les oignons plus fins. Alors c'est entre 2 et 4 cuillères à soupe. Hein. J'en ai mis 4. Bon. 1 cuillère à café de curry. Ça fait 1 cuillère à café. Alors il faudrait 1/4 de cuillère à café de moutarde sèche, donc en poudre. Alors vous pouvez mixer des graines de moutarde. J'ai pris du Réfort en poudre. 1/4 de cuillère à café. 1/4 aussi de cuillère à café de poivre. Bon, ça vous réglez les épices en fonction de votre goût pour les épices. Hein. Vous pouvez couper de moitié les quantités si elles vous paraissent fortes et puis vous ajustez après.
Et puis là, un peu de cayenne. Alors toujours un petit peu de cayenne, mais c'est pareil, c'est vous qui voyez. Et si vous avez du piment frais, là c'est une recette un peu... Ça a un petit air indien cette recette, donc elle pourrait être un peu épicée. Si vous avez du piment frais, ben, vous en mettez un petit bout dedans, à la place du cayenne. Voilà, et c'est prêt. Il reste des petits morceaux d'oignon. Bon, mais ça peut être... Alors, celle-là, c'est une sauce vraiment très liquide qui pourrait servir de marinade. Donc, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de sel dedans. Et il n'y en a pas besoin parce qu'avec la moutarde, le curry, le poivre, c'est vraiment assez épicé. Ça n'a vraiment pas besoin de sel. Donc, voilà, ça c'est pour la sauce pomme curry et qui serait très bien comme marinade. Alors, la dernière sauce, ce sera une sauce shiitake. Qui serait très bien sur des spaghettis de courgettes par exemple, sur des nouilles de kelp. Enfin, vous trouverez toutes sortes d'utilisations à cette sauce. Donc ici j'ai une tasse, un quart d'eau chaude. Enfin, elle est relativement chaude. Un tiers de tasse de thym. Donc c'est la purée de sésame. Alors ce qui est intéressant avec le sésame, bon, c'est très riche en calcium. Donc les gens qui ont peur en mangeant végétalien de manquer de calcium, il y en a dans un tas d'aliments. Sans parler des feuilles vertes, il y en a dans les oléagineux bien sûr, dans les amandes, mais il y en a aussi dans le sésame est particulièrement riche en calcium. Alors, un tiers de tasse de shiitake. Alors le shiitake, ceux-là viennent de Market Veg. Bon là, vous les voyez en poudre, mais normalement, ils sont séchés entiers. Je les ai transformés en poudre parce que j'avais besoin qu'ils soient en poudre. Ce sont des petits sachets de 30 grammes. Donc ça fait à peu près la moitié du sachet, le tiers de tasse de shiitake en poudre. Vous pouvez les moudre, je les ai moulus dans ce petit... non, je les ai moulus dans le grand, mais je pense que j'aurais pu en moudre dans le petit aussi. Voilà. Sinon, je sais pas, peut-être qu'on en trouve d'ailleurs déjà tout en poudre, hein, du shiitake bio. Ceux-là sont bio, bien sûr. 4 cuillères à café de poudre d'oignon. Alors l'oignon, je le prends, il est en semoule en fait, comme ça, c'est pas vraiment de la poudre, ça fait des grains. Donc je les ai moulus je l'ai moulu en poudre dans ce petit blender, mais à la rigueur on pourrait aussi le laisser en semoule, hein, et il est mixé après, il va être mixé avec l'ensemble. Mais enfin, donc là j'ai mis, alors c'est 4, 1, 2, 3, 4, je sais pas trop si je vois, 4, c'est bon. Voilà, et puis une cuillère à soupe et demie de tamari. Cuillère à soupe et demie, bon, à peu près. De toute façon, les sauces, on les goûte toujours après pour savoir si ça nous convient et on ajuste à son palais. Alors ça, bon, vous pourriez mettre une date à la place. Là, c'est une cuillère à café de sirop d'agave. Vous pouvez mettre le sucrant que vous voulez. Même peut-être ne pas en mettre du tout, mais enfin, c'est... Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi pour cette sauce. C'est ce un léger goût, légère saveur sucrée. Et maintenant, on va tout mixer. C'est peut-être pas très bien mixé. Bon, tout ça bien. Alors, opération dégustation, où ça pourrait être mixé un peu plus, hein. Délicieux. Bon, alors je mets ça dans un petit pot et on refait un petit récapitulatif tout à l'heure.
Alors, je vais passer en revue toutes ces sauces qui ont été faites là aujourd'hui. Alors, le pâté, donc, je vous mettrai de toute façon les proportions, les quantités. Un pâté un peu au débeauté avec ce qu'on a sous la main, avec lequel vous pouvez faire voilà, des petites choses comme ça, ou d'autres roulés, ça dépend. Mais quand j'ai fait ça, évidemment, moi, la sauce que j'ai beaucoup aimée, c'était celle-ci, qui est donc la sauce avocat. À l'avocat, la première, que vous trempez dedans, ça change un peu du tamari avec le vinaigre, etc., ou le citron. Donc, cette sauce avocat, elle est très bonne. Mais elle serait très bonne aussi dans une salade verte, hein, ou dans des crudités. Ensuite, il y a la sauce moutarde. Cette sauce moutarde, elle est très forte, mais avec les semaines, au bout de quelques semaines au frigo, elle a tendance à s'adoucir, hein. Elle devient moins forte. Alors vous pouvez la conserver au frigo dans un bocal bien fermé pendant 2 mois. Au-delà, il vaut mieux la congeler. Si vous pensez que vous ne la consommerez pas, faites des petites quantités comme ça et vous mettez au congélateur. Donc ça, c'est une sauce qui peut vous servir, cette sauce moutarde, ça peut tartiner des crackers très légèrement pour les garnir après si vous aimez les goûts relevés. Ça peut servir comme base dans des vinaigrettes, des sauces. Au lieu de prendre de la moutarde, vous prenez cette sauce qui est quand même très forte. Vous pouvez, oui, l'utiliser dans des pâtés pour assaisonner, elle vous servira d'assaisonnement en fait. Ensuite, la sauce thym, donc ça va, celle qui était avec, oui, il y avait le thym, et je me souviens plus, il y avait du persil, etc. dedans. Donc ça, c'est sur toutes les salades, hein. Vous pouvez la mettre n'importe quelle salade verte ou mixte, avec des légumes dedans, des petits morceaux de poivron rouge, de légumes râpés, etc. Vous pouvez la mettre dedans, elle parfumera bien, et encore une fois, le thym est très riche en calcium. Ici, ce sont ces pommes curry, donc, alors ça va vous donner un petit air indien là où vous l'utiliserez. Alors, pomme curry, vous pouvez l'utiliser comme une marinade pour mettre des légumes dedans. Vous laissez la nuit à mariner et ils seront bien parfumés le lendemain. Vous pouvez faire des brochettes avec des légumes différents que vous mettez dans cette marinade au frigo pendant la nuit ou pendant 2-3 heures. La nuit, c'est mieux. Elle est très bonne, versée aussi sur des carottes, du chou-fleur, des poivrons. Avec le chou-fleur, ça va très bien ça. Tout ce qui est saveur un peu indienne, ça va très bien avec le chou-fleur, que vous pouvez faire mariner donc aussi. Et enfin la sauce shiitake, qui peut aller sur des pâtes, comme je vous disais tout à l'heure, des pâtes j'entends des pâtes de courgettes, spaghettis de courgettes, ou enfin ça dépend quelle forme vous leur donnez, de spaghettis ou de tagliatelle, ou des nouilles de kelp. De toute façon, elle est assez riche, crémeuse, et elle arrangera tous les plats sur lesquels vous les mettrez. Alors vous la gardez, au frigo, bien fermé. Alors au frigo, cette sauce, vous la gardez 4 jours au maximum. Si vous voulez la garder plus longtemps, il faut la congeler, et là vous pouvez la garder 3 mois au congélateur. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ces sauces. Ça vous fait déjà un petit répertoire de sauces. Voilà, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine recette. Au revoir.